Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, qui dit général dit que peut-être ça ne vous correspondra pas. Prenez les choses avec détachement s'il vous plaît et surtout avec une ouverture d'esprit, c'est vraiment nécessaire. Évidemment, les guidances générales ne peuvent pas toutes vous parler et c'est bien normal. Donc si vous sentez que vous ne raisonnez pas du tout avec cette guidance, lâchez l'affaire, c'est que ça ne sera pas pour vous cette fois-ci, et puis peut-être pour la prochaine fois. Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui coince entre vous et votre autre. En ce moment, hop, allez, je ne suis pas digne de vivre là. Il y a une énergie, un de vous deux, qui a l'air d'émerger. Vous remarquez qu'il y a une bouche qui est grande ouverte et même deux bouches qui sont grandes ouvertes et qui se crient dessus. Ici, donc il peut y avoir énormément de colère. Il peut y avoir un autre qui vous roule dans la boue en vous expliquant que peut-être vous n'êtes pas digne de lui ou d'elle, ou alors que tout simplement vous ne méritez rien du tout. Attention, ne vous laissez pas avilir par quiconque. Vous avez de la valeur comme tout le monde, ce n'est pas pour rien que vous êtes incarné dans cette vie et vous avez quelque chose à y faire, donc s'il vous plaît ne perdez pas cela de vue. Il y a par contre la peur du changement, peut-être que cette personne vous fait subir des violences, alors ça peut être des violences physiques mais ça pourrait être des violences émotionnelles, ça peut être de la violence verbale aussi, ou tout simplement dans une attitude, parfois dans une attitude glaciale aussi, ça peut être violent une attitude glaciale, même une non-communication peut être violente. Donc, en tout cas, là, il y a quelque chose qui a l'air de vous tétaniser ou alors au contraire de vous énerver très fortement, mais vous n'osez pas partir parce qu'il y a une grosse peur du changement. Ici, je vais terminer avec une troisième pour ce jeu-là. Tout n'est que matière. Il peut y avoir une peur aussi, alors soit dans le fait de ne pas retrouver quelqu'un, soit dans le fait, si vous êtes coincé en couple avec cette personne, si vous êtes dans un couple qui ne vous convient plus, il y a peut-être la peur de manquer dans le matériel, dans le pécunier, ici, qui vous retient là. Peut-être que vous avez envie de partir, peut-être que ça fait même longtemps que vous avez envie de partir, mais il y a du pécunier là qui peut vous retenir ici. Ok, on va aller regarder la bonne question à se poser dans cette situation. Merci, ça ne va pas beaucoup nous aider. Où se trouve ta réponse? Je pense que vous ne cherchez pas au bon endroit. Allez, quelle décision peux-tu prendre? Ok. Là, on vous dit quand même que c'est à vous de prendre une décision et pas à la personne en face de la prendre à votre place. Là, ce qui se joue, c'est la confiance dans votre propre décision. En fait, au final, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, enfin d'ailleurs elle sera ni bonne ni mauvaise, la décision, il faut la prendre. Ce qui se joue là, c'est qu'il faut que vous preniez une décision, quelle qu'elle soit. Vous pouvez rester, mais il faut que ce soit mûrement réfléchi et il faut que ce soit votre décision, ne revenez pas dessus. Vous pouvez aussi partir, mais c'est pareil, il ne faut pas revenir dessus 20 fois. Là, c'est vraiment ce qu'on vous indique. Oui, il y a un changement ici, il y a quelque chose de très vibrant, une envie d'être aimé qui est très très forte chez vous et qui, a priori, n'est pas vécue en ce moment, en tout cas. Il y a vraiment, peut y avoir de la tromperie, alors peut y avoir eu tromperie sur la marchandise aussi, si je puis dire, peut-être que vous vous êtes mis en couple avec une personne qui vous a fait miroiter quelque chose de son côté, et en fait, cette personne ne vous a jamais donné ce qu'elle vous avait fait, ce qu'elle vous avait laissé espérer. Et donc là, on vous dit qu'il y a peut-être eu une tromperie dans ce sens-là. C'est pas qu'une tromperie avec une tierce, ça peut être une tromperie dans la parole aussi. Ici, j'ai beaucoup de paroles qui sont mauvaises dans cette énergie, qui sont malsaines, qui ne sont pas menées jusqu'à leur terme aussi, ces paroles-là. Ou alors dans l'agressivité. Effectivement, j'ai de la sauvagerie ici, j'ai de la violence, vraiment avec ce chasseur ici. Heureusement, il y aura une énergie très positive, puisque ici, j'ai le serpent qui est sorti dans le sens guérison. Ce serpent qui est sur le bâton d'Hermès, qui est l'égérie de la pharmacie. Donc là, j'ai vraiment le travailleur de lumière qui sort. Donc peut-être que vous allez avoir une aide extérieure, on va aller regarder. Ou peut-être que le travailleur de lumière ici, c'est vous. Alors, c'est qui ce travailleur de lumière?
ça peut être une nouvelle rencontre. Alors c'est pas forcément une rencontre dans le domaine romantique, hein. Ça peut être une rencontre d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais pas que forcément, pas que pour le sentimental. Quelqu'un qui vient à vous pour du bien-être ici. J'ai vraiment une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Donc si jamais c'est une personne qui a déjà fait partie de votre vie, vous voyez, là, ce ne sera pas cette personne-là. Hein, c'est vraiment quelqu'un de tout neuf chez vous. Ça peut être d'ailleurs, c'était la carte du nouveau-né, ça pourrait être un nouveau-né dans votre entourage, hein, bien sûr. Hein. En tout cas, la rencontre avec cette nouvelle personne va vous permettre de prendre une grande inspiration pour prendre de la distance avec dans cette histoire-là, dans cette espèce de binôme. Peut-être que c'est un couple, peut-être que c'est une relation familiale, peu importe. En tout cas, là, le premier autre qu'on avait dans ce tirage, c'est une personne qui vous fait souffrir, hein, là, clairement. Ok, donc là, peut-être qu'une nouvelle rencontre va vous permettre de prendre de la distance dans cette relation souffreteuse. Ok, on va aller prendre la température un petit peu énergétique en ce moment autour de vous, et puis on va aller prendre aussi un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir par la suite. Ok, donc là j'ai déjà des guides qui sont très présents, vous avez peut-être des messages qui vous sont apportés, peut-être des guides qui essayent de vous parler, vous entendez peut-être, ou vous voyez du coin de l'œil, peut-être. En tout cas, on vous dit vraiment de suivre votre instinct, puisque là j'ai les guides, vivre dans le présent, hein, avec une notion d'immédiateté ici. Hein. En fait, il faut que vous réagissiez dans l'instant, si vous voulez. Il faut que vous vous laissiez porter vraiment par cet instinct de l'instant. On va aller regarder un petit peu comment ça va se goupiller entre vous et cette personne par la suite. Ok, toujours beaucoup de vulnérabilité de votre côté. Je vous montre la carte. Du côté de cette personne en face qui s'est montrée violente avec vous, beaucoup de résistance. Hein. Ok, hein, cette personne pour le moment ne change pas. Hein, on résiste complètement dans cette énergie de toute façon j'ai raison, il ou elle a tort en face de moi. Et donc on voit que vous ne trouvez pas grâce aux yeux de cette personne en face qui se montre déjà assez violente. Hein. Et là... ça n'avance pas pour le moment dans là dans les énergies, dans les jours à venir, on voit que ça n'avance pas en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va se jouer chez vous parce que je pense que là vous avez fait preuve peut-être de candeur dans le passé. Vous avez peut-être été en même temps que vulnérable, peut-être que vous n'avez pas pu ou pas voulu voir certaines choses chez cette personne qui se montre extrêmement agressive. En tout cas, là, c'est en train un petit peu de vous sauter aux yeux. Et je crois que c'est cette phase-là par laquelle il faut que vous passiez. Pour qu'il y ait une transformation profonde dans vos relations, il faut qu'à un moment, vous conscientisiez complètement le fait que cette personne est toxique pour vous et violente avec vous. Il faut arrêter de trouver des excuses à cette personne. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, j'ai une carte, j'ai la tourmaline noire qui est tombée. Je vais essayer d'aller l'attraper sans dézinguer complètement la caméra. Ça serait mieux. Hop là. Donc, j'ai cette énergie de purification, là, de nettoyage et surtout la tourmaline noire, c'est une pierre anti-con, je dis toujours. C'est une pierre qui va aller repousser les personnes qui nous souhaitent du mal. Et du coup, là, c'est un petit peu ce qu'on vous propose de faire. Hein. C'est d'aller repousser cette personne qui vous fait du mal. Hein. Ok, allez. Encore 3 petites cartes sur un tarot. Et puis, on va passer un petit peu à la suite pour voir comment ça va évoluer à l'avenir. Donc on va essayer de pousser un petit peu dans le temps. Alors le temps n'existant pas dans le cosmos, c'est une notion très humaine, mais on va essayer de voir, nous l'humanité on en a besoin pour fonctionner, et donc on va voir un petit peu ce que les guides nous envoient par rapport à tout cela. Ok, on vous dit là de prendre le taureau par les cornes. Hein, encore une fois, ça redit un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure hein, quand on vous disait que c'était à vous de faire l'action du changement. Hein, là, effectivement, c'est confirmé. Il faut aller plonger profondément dans ce que cette personne anime chez vous.
dans ce que vous animez chez cette personne qui est violente avec vous, et puis surtout dans, dans le fait que là, il faut ouvrir les yeux maintenant, hein, clairement. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir un petit moment où vous allez, comme sur cette carte, jongler du coup, puisqu'il y a un moment où vous allez comprendre ce qui s'est véritablement joué entre vous et cet autre, et en même temps, vous êtes en train de voir comment vous pouvez clôturer cette situation, ou apaiser cette situation, peut-être, ça dépendra de votre choix. Et donc, il va y avoir une période un peu d'entre-deux comme ça, hein, où vous allez être un petit peu tiraillé sur la marche à suivre. Ok, je vais quand même demander un conseil sur la marche à suivre. Je vais aller prendre une ressource ici, de votre côté, un conseil sur la marche à suivre. Je pense que je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges en plus. À mon avis, ça sera intéressant. Ok. Alors, la marche à suivre, je vais la remettre en exergue avec une carte qu'on avait tout à l'heure de guide spirituel. Hein, je l'avais sur cet oracle-là des cristaux éternels. Là, on vous dit l'écoute. Hein, on vous dit d'écouter vos guides. Si vous avez des pressentiments, si on vous indique des choses dans vos rêves, c'est le moment d'écouter. Hein, là. Hein. L'écoute, ça peut être aussi un guide physique, hein, c'est pas qu'un guide spirituel. Si vous voyez quelqu'un à qui vous allez parler, ça peut être un psy, ça peut être un ou une amie chez qui vous allez vous confier. On vous dit d'écouter les conseils de cette personne parce que cette personne a des conseils justes et pertinents. Ok, allez, au futur, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Dans le futur, on voit qu'il y a de nouveaux projets de votre côté. Qu'effectivement, ça passe par un temps de souffrance, dans le sens où il faut absolument que vous arriviez à vous reposer de l'énergie toxique que cette personne-là met chez vous, amène chez vous. Et pour que vous puissiez vous reposer, il faut que vous soyez en solitaire. Il n'y a pas le choix, il faut vous écarter de cette personne. Alors parfois c'est facile à dire, hein. Quand on vit sous le même toit, c'est moins simple à gérer, et donc là on vous dit que dans les semaines à venir il y aura certainement une opportunité de vous reposer ailleurs, et donc on vous propose de saisir cette opportunité. Hein, regardez, il faut taper dans le mille, il faut saisir vraiment le moment. Hein, c'est vraiment ce qui va se présenter à vous. Il y a un moment où quelqu'un va vous tendre une main pour vous proposer de vous aider, et on vous conseille, mais très sincèrement, de saisir cette main tendue. Si vous ne la saisissez pas, vous allez rater le coche, et là vraiment vous risquez de sacrément déguster derrière. Donc vraiment attrapez cette main tendue. Je vais reprendre encore le dos de deck. Oui, cette main tendue pourra répondre à vos souhaits. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se joue pour vous dans la métamorphose, mais ça se cristallise dans la douleur en fait. Hein, c'est ça. Hein. Là, j'ai la cage. J'ai comme une cage, regardez, c'est ça que ça m'inspire. Alors à la base, c'est une lumière, hein, cette carte-là. Elle symbolise aussi l'ombre, hein, par le fait. Mais vous voyez, cette lanterne, elle me fait penser, je vous la rapproche un peu, elle me fait penser à une cage dorée aussi. Hein. C'est peut-être comme ça que vous êtes actuellement, vous êtes peut-être dans une prison dorée. Et en fait, il faut ouvrir la porte et en sortir à présent. Et tout comme cette carte symbolise la lumière et l'ombre, eh bien on vous propose de faire la lumière sur ces ombres qui vous entourent. Ok, allez. La clé de sol, ça peut symboliser encore une fois des disputes. Ça peut être aussi ici un symbole d'être à l'unisson, hein, comme en musique. Donc ça peut être aussi un moment, une entente avec une tierce personne, hein, pour vous en sortir de cette situation qui semble complètement inextricable. Je voudrais quand même prendre un conseil pour vous sur l'oracle des anges. Mais là, mon regard s'est porté sur cet oracle-là. Donc, je vais vous le prendre sur cet oracle. Hop là. Ok. Un petit conseil et après un gros conseil sur la façon un petit peu de vous sortir de cette passe très délicate en ce moment. Être soi. Je reprends ma place de maître de ma vie en écoutant mes besoins et en répondant à mes envies. Je m'autorise enfin à être qui je suis en faisant fi du regard d'autrui. Là, c'est vraiment la carte de ce tirage complet. Hein. Ça symbolise vraiment ce tirage complet. Hein, le fait à un moment de faire pour vous,
hein, et par vous en fait, hein, et d'arrêter d'essayer de faire plaisir à cette personne qui de toute façon n'est jamais contentée en fait, hein. Cette personne n'est pas satisfaite. Donc, mais ça se joue en dehors de vous. Ça, c'est un problème que votre autre là a avec lui-même. Donc, ça, c'est son souci à régler de son côté. Et vous, ça vous, quelque part, vous en payez, vous payez les pots cassés, mais c'est pas à vous de déguster là-dessus, hein. Et ben voilà. Et encore, hein, bon, ben, le grand conseil, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, ce sont les anges qui parlent, je vous le rappelle, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Allez, être honnête avec soi-même, je vous la lis. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires, mais par lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. Signification supplémentaire, la situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Vous méritez mieux. Ayez confiance en vos propres sentiments même si les autres les désapprouvent. Ne laissez pas votre pouvoir à autrui. Évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Eh ben, c'est pas piquer des verres pour vous là, les amis, aujourd'hui. Ok, allez, j'ai vraiment, je ressens le besoin quand même d'essayer de vous trouver un vrai conseil utile là dans l'immédiat. Alors ok, là il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux hein, qui ressort hein, clairement. Hein. Si vous vous demandez si vous êtes dans une vraie relation ou dans une relation toxique, je pense que si vous êtes tombé sur cette guidance aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Hein. Donc à un moment, il y a peut-être quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille ici. Et j'aimerais quand même vraiment un petit conseil dans l'immédiat là pour vous. Si on pouvait en avoir un, ça serait chouette. Bon, ben voilà, ça parle de soi-même. Hein. La séparation, hein, prendre le recul vis-à-vis de cette personne. Là, je ne suis pas en train de vous dire de vous séparer ad vitam aeternam. Voilà, même si vous avez le choix de le faire. Là, on est en train de vous dire de prendre ce recul nécessaire par rapport à une relation qui est peut-être devenue toxique ou peut-être qu'elle l'a toujours été. Vous savez, je le dis souvent dans les guidances, mais c'est pas parce qu'on pense être en lien d'âme qu'il faut tout tolérer. Hein. C'est pas la fête. Hein. C'est pas parce qu'on est âme sœur, flamme jumelle ou ce que vous voulez, ou lien karmique, ou peu importe en fait, peu importe le terme. C'est pas parce qu'on a un lien d'âme que l'autre il doit nous traiter comme une serpillière. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est justement parce qu'on a un lien d'âme qu'on devrait encore plus se respecter, parce que nos âmes se connaissent. Donc c'est pas normal de se faire maltraiter et surtout n'acceptez pas cela comme une normalité parce que ça ne l'est pas. N'acceptez pas, ne vous dites pas bah ouais mais c'est un lien d'âme alors je rencontrerai plus jamais quelqu'un qui me fera battre le cœur ainsi. Alors déjà moi je suis persuadée qu'on peut se créer des liens d'âme dans cette vie mais bon ça c'est une vision peut-être personnelle. En tout cas des liens d'âme on en a toujours plusieurs, on ne s'incarne jamais avec une seule âme sœur ou voilà. Donc expérimentez. Allez-y et ne vous dites pas cette personne est une âme sœur et du coup j'ose pas la quitter parce que jamais plus je revivrai autant d'intensité. Vous savez avec une âme sœur on peut aussi vivre cette intensité dans le négatif parce que quand on part avec des âmes sœurs sur un chemin de vie, eh bien on part hélas avec des bagages des vies antérieures. Et généralement si on se réincarne ensemble c'est pour travailler quelque chose donc c'est dur en fait. C'est particulièrement difficile de vivre une histoire avec une âme sœur ou une FJ ou ce que vous voulez. Donc voilà, moi je serai vous, pour toutes les personnes qui ne jurent que par cela, je me méfierai en fait de cette demande que l'on peut faire parfois un petit peu de façon naïve à nos guides en disant je voudrais une âme sœur, ouais mais en fait il faut mesurer ce qu'on demande derrière parce que c'est loin d'être la grande joie à tous les étages et puis surtout là on voit que peu importe qu'il y ait une relation karmique ou pas, au final là j'ai une idée de relation toxique hein, vraiment qui est sortie. Allez, et la carte de la fin. Ok, faites les choses avec amour, mais aussi avec amour pour vous, s'il vous plaît, les amis. Ne vous laissez pas happer et ne vous laissez pas dire que vous êtes
un ou une moins que rien, car c'est faux. Il y aura une douce victoire pour vous. Oui, ça demande encore un peu d'effort. Oui, c'est pénible. Oui, vous avez l'impression peut-être d'être au bout du rouleau. Et en même temps, on vous dit qu'il y aura une douce victoire par rapport à ces efforts. Et vous avez bien fait de travailler jusque-là, à œuvrer pour que ça marche. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire « mais j'ai passé tellement de temps, tellement d'énergie dans cette relation pour que ça fonctionne. Tout laisser tomber maintenant, ça me paraît complètement abracadabrant. » Et en même temps, vous avez fait ce que vous avez pu. Et si vous devez partir pour sauver votre peau, eh bien partez. Voilà les amis. Je ne suis pas dogmatique en vous disant cela, c'est vraiment par rapport à une énergie qu'on sent très négative à votre rencontre que je vous propose de prendre ce recul, quitte à revenir plus tard vers cette personne. Voilà, comme d'habitude, laissez-moi un petit like s'il vous plaît, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, activez la petite cloche, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à mercredi pour la prochaine guidance. Je vous mettrai peut-être une autre petite vidéo entre-temps. Je verrai selon ce que mon planning me permet. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Bye bye!